Maintenant, je vais être plus sérieux. Comment vous faites pour trouver des villages aussi beaux, sans zone commerciale, sans supermarché à l'entrée du village ou à la sortie, sans immeuble HLM? Franchement, ça devient difficile. Ça devient de plus en plus difficile. C'est la raison pour laquelle j'incite les maires à arrêter leurs bêtises. Il faut que ça cesse maintenant, c'est de défigurer la France comme ils l'ont fait. Alors je comprends pour des raisons, pour gagner de l'argent, les dotations publiques ayant diminué. Et là, mon propos est aussi plus sérieux. Il faut réhabiliter les centres-bourgs. C'est Martin Malvy qui se bat depuis des années pour ça, et je le soutiens absolument. D'ailleurs, les villages qui sont choisis sont des villages qui répondent aux critères d'élégance, de beauté, de joliesse, et qui n'ont pas été défigurés. Ça allait être ma question. Est-ce que ces villages sont pas dans le formol? Est-ce que c'est des bonbonnières pour touristes? Ou est-ce que ça vit? Est-ce qu'ils vivent par eux-mêmes? Mais ils vivent, c'est incroyable. À Cassel, le nombre de boutiques. Mais vous pouvez pas savoir, c'est incroyable. C'est des boutiques de touristes. Non, c'est pas des boutiques de touristes. Est-ce qu'il y a un vrai coiffeur? Mais même dans mon propre village, dans le Perche, j'ai 2 coiffeurs, il y a un notaire, il y a deux supérettes, 2 boulangeries, une bonne, une moins bonne. Mais non, mais ça c'est pour rire. Mais c'est vrai qu'il y a ça tout le temps, partout dans les villages. C'est pas des musées qui ont été fossilisés et qu'on visite avec les Chinois. C'est pas du tout ça. Au contraire, plus je fais cette émission, plus je me rends compte de ma chance qui est de ne pas enregistrer d'émission dans la plaine Saint-Denis. Vous savez, là où tous les animateurs qui veulent être bien confortables au chaud s'installent. Juste un mot. Vous savez comment la bande de Groland appelait la plaine Saint-Denis? La cacachita, parce que c'est là où on fait toute la merde de la télé. C'est pas faux. Votre action en faveur du patrimoine, vous avez lancé un loto, ça va vraiment se faire. Combien vont coûter les tickets? Ça sera quand et quelle somme attendez-vous? Donc il y a un ticket de grattage à 15 € qui va être mis en vente au mois de septembre. Mais il y a la grille de tirage. Le tirage est toujours à 3 €. Les gens disent « Ah mais c'est cher, c'est 15 €. » Non, si vous grattez, c'est 15 € et un ticket sur 3 vous rapporte 1,5 million, enfin au total. Ça va rapporter surtout aux joueurs et aux gagnants. Mais la part de l'État revient au patrimoine. C'est-à-dire 10% à peu près. Donc, ce qui veut dire 15 à 20 millions pour le patrimoine. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est surtout très symbolique. C'est de montrer que le patrimoine est notre affaire à tous, collectivement, on en est tous les dépositaires, et c'est pas toujours à l'État de tout faire. Un mot de la loi Elan. Les défenseurs du patrimoine reprochent au projet de menacer, au nom de la priorité accordée au logement neuf, de menacer une partie du patrimoine bâti, dégradé. Si j'ai bien compris, ces bâtiments anciens pourraient être facilement détruits et remplacés. Et vous-même, vous êtes contre cette mesure. Je suis contre cette mesure parce que si cette loi avait été votée après-guerre, eh bien, Malraux n'aurait jamais pu sauver le Marais, par exemple. Parce qu'on considérait que tous ces hôtels particuliers étaient vétustes et donc on devait les supprimer. C'est lui qui les a protégés. Alors je vous en parle parce que par ailleurs, vous êtes amis avec le président Macron, c'est pas un secret, et vous lui en avez parlé. Que vous a-t-il répondu? Et qu'il fallait pas que je m'inquiète. Mais je m'inquiète quand même. C'est pas parce qu'on me dit de pas m'inquiéter que je ne m'inquiète pas.